Lei Jun, le Musk chinois, devenu l'homme le plus riche de Chine. Eh ben, ouais, il fait du bon boulot, il a une meilleure, bien meilleure image que de là Elon Musk, hein. Clairement, c'est un aboutissement pour ce discret ingénieur devenu capitaine d'industrie, dont l'ascension fulgurante s'est construite à la croisée du smartphone, de l'objet connecté et désormais de la voiture électrique. Il est né en 1969 dans la province chinoise du Hubei. Lei Jun ne vient pas de l'élite économique, mais d'un milieu modeste et d'un intellectuel, diplômé en informatique de l'université de Wuhan. Il commence sa carrière chez Kingsoft en 92, et il gravit les échelons jusqu'à devenir PDG à seulement 28 ans avant de mener l'entreprise vers la bourse. Visionnaire dès les débuts de l'internet chinois, il crée ensuite Joyo.com, l'un des premiers sites de e-commerce du pays, qu'il revend à Amazon en 2004 pour seulement 75 millions de dollars. Mais c'est en 2010 que les jeunes entrent dans l'histoire, avec la fondation du Xiaomi, inspiré à la fois par Steve Jobs pour la rigueur produite des produits et par Elon Musk pour l'ambition sectorielle. Il bâtit un modèle industriel inédit en Chine, proposait des smartphones de qualité équivalents à ceux des géants américains et coréens, mais à des prix bien plus accessibles. Xiaomi explose alors grâce à une combinaison rare, design soigné, logiciel maison et communauté d'utilisateurs fidèles. En 2014, l'entreprise devient déjà l'un des leaders mondiaux du smartphone et en 2018, elle s'introduit à la bourse de Hong Kong avec fracas. Les jeunes auraient dû être salués comme l'un des plus grands bâtisseurs industriels du XXIe siècle en Asie. Mais l'homme ne vise pas la pérennité confortable, il veut changer d'échelle. Et c'est là qu'entre l'automobile. Entre en jeu l'automobile. Dès 2021, Legion annonce le lancement de Xiaomi Auto, avec un investissement initial de 10 milliards de yuan à 1,2 milliard d'euros. Les observateurs restent prudents. Les constructeurs tech échouent souvent dans l'automobile. Apple ayant réfléchi à se lancer avant de renoncer. Pourtant, en mars 2024, Xiaomi dévoile le SU7, une berline électrique à l'allure sportive, richement équipée, connectée à l'univers Xiaomi et vendue à un tarif inférieur à celui du modèle 3. Près de 90 000 précommandes en 24 heures. En moins d'un an, Xiaomi livre 272 000 exemplaires de la berline. Puis elle le suivait, donc voilà, 200 000 précommandes en 3 minutes. 18 heures plus tard, elle dépasse les 290 000 validations. L'action Xiaomi bondit de 8% dans la journée. Bah franchement, c'est... Lui, c'est un bon, hein. C'est un bon, le Lei Jun, là. Il est très très bon. Il incarne une forme de Musk à la chinoise, plus sobre, plus consensuelle, mais tout aussi déterminé. Alors que Musk, comme ils disent plus haut, imprévisible, hyperactif, lui, il reste méthodique, discret, introverti. Ah ouais. Efficace, discret et efficace, voilà. L'inverse de Musk, quoi, hein. Du moins maintenant, parce que Musk a aussi été efficace dans le passé, mais maintenant ça part un peu en couille. Et surtout, il n'évolue plus ses produits Tesla, quoi. Enfin, pas suffisamment, du coup. Par contre, Xiaomi a connu quelques échecs, une expansion internationale mal maîtrisée dans ses premières années, des difficultés à se différencier dans le haut de gamme, des tentatives avortées dans l'IA, ou les assistants vocaux concurrencés par Alibaba ou Baidu. La firme a même été critiquée pour des communications trop commerciales, trop clinquantes, trop chinoises, mais à chaque revers, Legion a su redresser la barre. Rationaliser, relancer, l'entrée dans l'automobile, longtemps vue comme un caprice, s'est révélé être un coup de maître. Bon, après voilà, c'est long, on est déjà à 3 minutes, les gars. Je vous laisse finir l'article au pire. Il a 55 ans, il n'a plus grand chose à prouver, ok. Bon, maintenant, il va falloir exporter Xiaomi Auto en Europe. Ça serait pas mal, du coup, prochaine étape, hein. Faire comme les smartphones, arriver en Europe avec les automobiles. Ça va être plus compliqué, je pense. Le voyage ne fait que commencer, comme il dit. Franchement, ouais, je suis très enthousiasmé par ce mec et je trouve qu'il fait du bon boulot. Produit des belles et bonnes voitures en plus. Donc, à prix contenu. Donc, franchement, bravo à lui. Il a tout mon soutien.